Présentation officielle des membres du bureau interdépartemental du Kwilu et Pointe-Noire. Sidungwala a le vent en poupe. Ce samedi 14 janvier 2023, dans la salle du 28 novembre 1958, Sidungwala, président du collège des promoteurs des écoles privées du Congo en sigle COPEPCO, a présenté les membres du bureau interdépartemental Kwilu et Pointe-Noire. Au total, ils sont 12 promoteurs qui siégeront aux destinées du COPEPCO dans les deux départements. 12 autres veilleront sur le bon fonctionnement dans les arrondissements. Outre la présentation de ces membres, qu'est-ce qui se fait? Élément de réponse avec Sidungwala. 3 points étaient à l'ordre du jour aujourd'hui. La présentation officielle du bureau départemental et des bureaux d'arrondissement, les présidents et les vice-présidents en l'occurrence. Le deuxième point, c'était comment aider les écoles à bénéficier de l'accompagnement financier de l'État par le FIGA, de Chardon-Farel et ou de la CAPED. Le problème, ce qui fait couler beaucoup de salive maintenant, c'est la dérogation. La dérogation, nous ne devons pas oublier que nous, associations, nous n'avons pas mandat d'obliger l'État à enfreindre la loi. C'est nous qui sommes hors la loi sur cette question. C'est nous qui n'avons pas respecté la loi d'inscrire les enfants à 6 ans. Et donc c'est l'État qui va voir, par sa grâce, si l'État va dire, je donne la grâce aux écoles privées pour qu'ils puissent inscrire les candidats qui ne respectent pas l'âge, qui n'obéissent pas aux critères d'âge. Ça revient au ministre de prendre cette décision-là. Et nous attendons humblement, et c'est vrai aussi, impatiemment, la réponse du ministre. Mais nous ne pouvons en aucun cas forcer la décision du ministre. Nous n'avons pas ce devoir-là. L'argent divise, effectivement. Et lorsqu'on aborde ces questions, il faut être beaucoup prudent et avoir beaucoup de maturité, de sagesse là-dessus. L'année passée, nous avons travaillé énormément pour l'amélioration des conditions des inscriptions aux examens d'État. Nous avons gagné beaucoup. Peut-être que les promoteurs de leurs écoles respectives là-bas, je ne sais pas ce qu'ils font réellement, mais nous verrons aussi pour accompagner là-dessus. Hier, il fallait payer 11 000 pour le BPC, total des dépenses, au niveau des inspections et autres. Mais nous sommes aujourd'hui à un total de 8 500, le total, avec les examens blancs, tests. Et nous sommes même mieux que Brazzaville parce que l'examen blanc à Brazzaville actuellement, le bac est à 3 000, le BPC à plus de 2 000. Mais nous, à Pointe-Noire, le blanc, le BPC blanc est à 1 300, le bac blanc à 2 000. Brazzaville demande même plus cher que nous ici à Pointe-Noire. C'est des combats que nous avons, des victoires que nous avons eues. Mais le fonctionnement, il y a beaucoup de choses qu'il faut regarder. Donc on ne viendra pas parce qu'il y a X qui a dit ceci, il faut se lever vite pour aller dire « J'ai vu là-bas, vous avez mis 100 francs, je prends la machette ». Il faut plutôt te rapprocher auprès de l'institution qui a demandé 100 francs de plus, demander pourquoi et regarder comment trouver des solutions qui conviennent. Actuellement, il y a beaucoup de questions qui tournent autour des examens. Le vrai problème, c'est plutôt la communication entre l'école et les parents d'élèves. Il y a les écoles qui organisent les TD gratuitement à l'école. Le parent ne paye pas. L'école, c'est un triangle. Le premier sommet, c'est l'école. L'un des sommets, c'est le parent. L'autre sommet, c'est l'élève. Et donc, si une partie ne fait plus sa responsabilité, ça devient compliqué. Nous savons que chez nous, ici à Pointe-Noire, le parent pense que sa mission, c'est de payer l'argent. Il l'a payé, il ne surveille pas le travail de l'enfant. Il y a des parents qui sortent quand les enfants dorment, qui rentrent aussi quand les enfants dorment. Ils n'ont pas le temps de suivre le travail des enfants. Et les écoles privées, dans le souci de faire réussir ces enfants leurs examens d'État, certaines écoles ont pris des dispositions où les enfants doivent revenir travailler à l'école les après-midi. Mais il faut accompagner les enseignants qui vont faire ce travail. Donc si l'école, à la place où il faut donner 5 000, demande à un parent de payer 25 000, parce que pendant 9 mois, il aura formé son enfant, il aura joué le rôle du parent. Ça, c'est l'entente entre l'école et le parent d'élève. C'est en février 2022 que le COPEPCO a vu le jour ici à Pointe-Noire. Nous avons gagné le cœur des banques, nous avons gagné le cœur de beaucoup de partenaires et nous gagnons le cœur aussi des promoteurs. Mais je suis sûr et certain que les promoteurs, étant des intellectuels, viendront au COPEPCO. Mais ce n'est pas en un clin d'œil, c'est avec le temps
nous continuerons à gagner le cœur de la ville et nous sommes en train de le faire, nous irons encore de l'avant. Présent sur le lieu, Jean-Théodore Ibouangui, chef des services des études et planification, a martelé sur le respect de la note ministérielle relative aux frais d'inscription des candidats aux différents examens d'État. Moi, je crois que les textes sont clairs. Selon le ministère, le CP, c'est 2 000 francs. De manière officielle, le CP, c'est 2 000 francs. Le BPC, c'est 4 000 francs et le BAC, c'est 5 000 francs. Sauf que sur ces montants, on essaie de greffer d'autres frais, comme les examens tests et les examens blancs. On demande de respecter les montants qui ont été définis parce qu'il y a eu des concertations. Il y a eu des concertations au niveau de l'administration scolaire et des représentants des écoles privées. Les montants, les promoteurs les connaissent, les chefs d'établissement les connaissent. Donc il faut respecter scrupuleusement ces montants. C'est ça, c'est ce qu'on leur demande en fait. À la fin de cette cérémonie, quelques promoteurs se sont exprimés au micro de Mediaplus Océan sur ce qu'ils ont retenu de cette communication, puis sur les bienfaits du COPEPCO. Je me nomme M. Armel Fouti. Ce que j'ai pu retenir par rapport à la communication de tout à l'heure, c'est d'abord comment doivent se passer les inscriptions des enfants aux différents examens d'État de cette année 2023. Kimbembe Rosita, gestionnaire d'une école privée. Le COPEPCO nous a rendu service au niveau d'EDEPSA. Ça nous a vraiment marqué. Madame Francine, promotrice de City and Country. COPEPCO, moi je dirais que c'est un guide. C'est un guide. COPEPCO nous aide à connaître non seulement nos droits en tant que promoteurs, mais aussi nos obligations. Donc, il nous permet d'avoir une meilleure orientation dans notre domaine. COPEPCO nous aide aussi à une certaine facilité financière telle que ce qu'on a exposé en matière de partenariat avec des banques, des mutuelles. Donc, en un mot, je dirais que c'est un parrain qui nous aide à bien avancer dans notre domaine éducatif. Pour votre gouverne, le COPEPCO a pour siège social à Brazzaville. Depuis son implantation à Pointe-Noire et au Kouilou, il devient le chouchou des promoteurs. Que des adhésions en masse.